Alors déjà, on tenait à s'excuser par avance parce que c'est une formation qu'on fait d'habitude en 3 heures et là on va le faire en 1 heure. Donc d'habitude on essaye d'être très interactif parce que vous avez souvent beaucoup de questions. Donc là on va faire notre présentation, si on a le temps après, on vous fera poser des questions. Mais si jamais vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand numéro 15, le stand de Réagir, et on sera ravis de répondre à toutes les questions auxquelles vous avez pensé. Vous les notez sur votre téléphone et on y répondra avec plaisir. Donc nous, on est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Donc en fait, on est des jeunes médecins bénévoles, installés depuis moins de 5 ans, et remplaçants et jeunes universitaires. On s'est constitué, on s'est regroupé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les mêmes problématiques en début d'exercice, que ce soit pour trouver un remplacement, les contrats de remplacement, comment on fait pour avoir sa licence, etc. Et plutôt que chacun cherche tout seul dans son coin, on s'est dit, on va chercher ensemble et on va donner le message à tout le monde. Donc, les informations qu'on va vous donner là, vous pouvez aussi les retrouver sur le site de Réagir, sur la rubrique remplacement. Et après, on fait la même chose pour l'installation, la CARM, FLURSAF, etc. Donc, moi, je suis Agathe Le Chevalier, je suis présidente de Réagir. Je suis aussi trésorière de MIP-Agir, donc Réagir Midi-Pyrénées. Et je suis installée en Haute-Garonne. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc moi, je suis Amélie Tripot, je suis généraliste remplaçante depuis 2 ans et je suis adhérente à Réagir Centre. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus. Bonjour, moi je suis Caroline Di Lorenzo-Casse, je suis chargée mission rencontre nationale qui est le congrès de Réagir qui a lieu le 16 et 17 juin 2022 à Orléans. Ça, c'est mon conflit d'intérêt. Donc ça, c'est mon poste au bureau national. Et au niveau local, moi, je suis partie d'Aki Réagir, qui est Réagir Aquitaine, et dont je suis la trésorière. Je suis médecin généraliste installée à Bordeaux depuis 4 ans. Et avant ça, j'avais fait 5 ans de remplacement dans la région Aquitaine. Et je suis ravie d'être ici pour vous partager notre expertise. Et si jamais vous n'êtes pas trop timide, vous pouvez essayer de vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, moi, j'aime bien vous avoir près de moi. Pour voir vos têtes et ce que vous ne comprenez pas, ça m'aide à modifier le discours. Tu veux passer le diapo ? On va faire un petit book-up pour avoir vos attentes. Donc vous sortez vos téléphones, on va vous donner l'URL et du coup on voudrait, si vous pouvez, que vous nous mettiez alors en un mot, parce que WooClap ne comprend pas les phrases de plusieurs mots, il comprend qu'un mot. Donc vous vous connectez, vous allez sur wooclap.com/ en majuscule FUBLRF. Ou sinon, il y a le QR code que vous pouvez scanner. Et du coup, on voudrait savoir que vous nous disiez sur un mot ce que vous attendez d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un truc qui vous pose question ? On va le remettre tout de suite. Donc, URSAF, CARM, RSPM, etc. Allez-y. Sur la flèche de droite. Ok, ça ne marche pas du tout. Ça marche pour vous ou pas, le WooClap ? Vous arrivez à le faire ? Il n'y a pas de questions ? Bon, ok. Écoutez, ça ne marche pas du tout. On va enchaîner, c'est pas grave. Ouais, bon, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, tant pis, on va passer sur la... Si, c'est bon ? Ah. Yes, merci, super. Du concret, des explications, ok. Du café ? Non, c'est pas là le café. Ok.
des informations. La richesse, c'est pas là non plus. Pognon, richesse, argent, ça va. Non, mais l'argent, on va en parler, oui. Ok, donc des informations, du concret, du pratique. Ok, bon, on va faire tout ça alors. Zemmour. Qui a écrit Zemmour? Dénonce-toi. Donc on va faire étape par étape, en commençant par les les prérequis avant de commencer le remplacement, puis après. Donc d'abord, avant toute chose, donc si vous êtes encore en formation initiale, donc si vous n'avez pas soutenu votre thèse encore, pour remplacer, il vous faut une licence de remplacement. Donc cette licence, vous l'obtenez auprès de votre conseil départemental de l'ordre des médecins, donc en fait c'est celui de votre université. Et elle est valable jusqu'au 15 novembre suivant. Donc ça veut dire que tous les ans, à peu près en novembre, il faudra faire une demande de renouvellement de licence jusqu'à ce que vous ayez votre thèse. Une fois la thèse obtenue, vous vous inscrirez au tableau de l'ordre des médecins, vous n'aurez plus besoin de cette licence de remplacement. Mais il faut bien noter la date du 15 novembre, qui est la date avant laquelle vous devez faire renouveler votre licence tous les ans. Vous pouvez la faire jusqu'à 6 ans après le début du 3e cycle. Donc ça veut dire que, on a dû vous en parler, mais après votre début d'internat, vous avez 6 ans pour soutenir votre thèse. Sinon, vous êtes mal barré. Mais voilà, donc c'est jusqu'à 6 ans après le début du 3e cycle. Il faut faire en sorte que vous ayez une responsabilité civile professionnelle qui soit à jour et qui inclut votre activité de remplaçant. Là, vous en avez peut-être une en tant qu'interne qui ne vous couvrira pas si vous faites des remplacements et que vous avez un pépin. Il faut absolument que vous ayez une RCP qui soit adaptée. Si vous avez des exercices particuliers, que vous faites des infiltrations, de la gynéco aussi, il faut que vous leur signaliez. Ensuite, donc ça c'est encore l'inscription à la CPAM. Donc il faut la faire avant de commencer son activité libérale. Si jamais vous avez notion qu'il faut 30 jours de remplacement avant de la faire, ce n'est pas le cas. Il faut vous inscrire à la CPAM avant de commencer votre activité. Donc vous allez à votre CPAM, vous prenez rendez-vous avec la CPAM de votre ville de faculté, par exemple. C'est le plus fréquent. Et donc, ils vont vous donner tout un tas de papiers. Vous allez prendre un rendez-vous, ils vont vous donner tout un tas de papiers. Et du coup, vous allez être affilié en partie au régime de la CPAM qui correspond aux praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Donc, ils vont vous demander plusieurs documents, la licence de remplacement, la pièce d'identité, carte vitale et un RIB personnel. L'URSSAF. Alors, je vais juste faire vite fait un petit sondage dans la salle. Alors, qui a fini tous ces stages d'internat? Ok, ça marche, d'accord. Donc là, pour l'instant, pour vous qui êtes majoritairement interne, vous ne le voyez pas, mais il y a des cotisations sociales qui ne passent pas par vous, qui vont directement aux caisses. Là, quand vous êtes libéral, que vous touchez un revenu brut, il y a une partie qui va passer pour des cotisations sociales, et notamment à l'URSSAF. Vous êtes obligé de vous inscrire. Vous devez le faire au maximum le 7e jour qui suit votre premier jour de remplacement. C'est pas, il faut faire 7 jours de remplacement pour s'inscrire. Non, c'est vous commencez le lundi, il faut que le lundi suivant, vous soyez inscrit. Vous pouvez vous inscrire avant. Oui, merci. Alors, vous avez sûrement entendu parler du RSPM, donc Caroline va vous en dire un peu plus. Alors, juste pour la CNAM, juste pour l'URSSAF, pardon, il y a dans certains départements, il y a ce qu'on appelle un guichet unique, c'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire à la CNAM, à la CPAM, pardon, ils vont vous inscrire automatiquement à l'URSSAF. Vous n'aurez pas besoin de faire la démarche en plus de vous inscrire à l'URSSAF. Donc ça, quand vous prenez rendez-vous à la CPAM, demandez-leur
Est-ce que vous faites aussi l'inscription à l'URSSAF en même temps que ce rendez-vous? Ils vont répondre oui ou non et vous saurez s'il faut aussi aller vous inscrire à l'URSSAF. Dans un but de simplifier les choses, c'est assez intelligent. Donc moi, je vais vous parler du RSPM, qui est le régime simplifié des professions médicales, qui est un nouveau régime pour les professionnels de santé, qui s'occupe des cotisations sociales. Donc, comme le disait Agathe, vous avez un revenu brut, un revenu net. Si vous regardez votre fiche de salaire d'interne, vous avez votre brut, et puis après, il y a plein de lignes qui correspondent aux charges sociales. Mais maintenant que vous allez être libéral, vous allez devoir payer vos propres charges sociales à partir de vos revenus bruts. Ce ne sera plus quelqu'un qui le fera à votre place. Et donc, l'URSSAF, pareil, pour simplifier les choses, a créé ce régime qui regroupe les cotisations URSSAF et CARMP. Donc, avec un seul portail, vous allez payer les 2 cotisations. Il est intéressant en début d'exercice, donc si vos revenus, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 19 000 €. Donc le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous allez toucher de chèques de rétrocession lorsque vous ferez des remplacements. Et c'est un taux unique de cotisation avec une option sur le risque invalidité décès. Je ne le développerai pas ici. Venez sur notre stand et on en discutera en tête-à-tête, mais je pense que là, ça va être un peu trop long. Et en fait, il faut juste décider de votre risque invalidité décès. Donc soit avec un forfait à 158 €, soit à 631 € sur la première déclaration, et vous le payez une fois dans l'année. Et ça permet d'être couvert en cas d'invalidité ou de décès. Cette déclaration, elle se fait en début d'activité. Ensuite, vous choisissez soit mensuellement, soit trimestriellement de déclarer votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je choisis le trimestriel, donc tous les 3 mois, il faut que j'aille sur le site déclarer mon chiffre d'affaires, donc tous les chèques de rétrocession que j'aurai touchés. Donc pendant ces 3 mois de remplat, imaginons que je n'ai pas fait de remplat du tout, vous irez mettre 0. Et puis si j'ai fait 1 500 € de remplat, vous irez mettre 1 500 €. C'est vraiment très simple. Et ensuite, ça c'est, je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si jamais vous dépassez le seuil de 19 000 € et que vous restez en dessous de 38 000 €, juste le taux de cotisation, il augmente un petit peu. Si votre chiffre d'affaires augmente au-dessus de 38 000 €, l'année d'après, vous basculerez au régime classique. Donc vous vous trouverez au régime URSSAF et CARMP séparés. J'espère que c'est clair. Je suis désolée, j'essaie de faire très clair, mais pour quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Après, c'est plein de termes nouveaux qu'on aborde. Soyez pas effrayés et voilà. Donc, la CAMF, Caroline en a parlé un petit peu, donc c'est la Caisse de retraite des médecins de France. Tous les médecins qui ont une activité libérale sont obligés de s'inscrire à la CAMF. D'accord ? Si on vous dit non, vous n'êtes pas thésé, vous n'avez pas à vous inscrire, si, ça a changé depuis 2 ans à peu près. C'est justement pour ça que ce régime RSPM aussi a été créé. C'est que maintenant, tous les médecins remplaçants doivent cotiser à la CAMF. Non, tu peux revenir, s'il te plaît. Donc, la CAMF, qui gère vos retraites, et aussi une prévoyance qui permet un versement d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. Alors, attention, c'est à partir d'1 an de cotisation. Donc, du coup, sur la première année, vous n'êtes pas couvert. Il vous faut quand même une assurance. Ok, c'est bon. Et ensuite, j'ajouterais aussi que la CARMP, ils vont vous envoyer une demande d'affiliation qu'il faudra remplir. C'est un volet en 4 pages. Et il faudra bien cocher, si vous êtes au RSPM, évidemment, vous cochez bien RSPM pour pas que la CARMP vous demande en plus des cotisations CARMP. Si jamais vous avez oublié de cocher cette petite case, pas de panique. Après, on peut faire des rectificatifs et si jamais vous avez versé des sommes, ils vous les rembourseront. Donc voilà, pas de panique, mais en tout cas, en remplissant ce feuillet de 4 pages, c'est bien indiqué partout qu'il faut cocher la case RSPM pour pas qu'on vous demande en double des cotisations CARMP. Ok, donc on en parlait, la prévoyance privée, donc c'est c'est un système d'assurance auquel vous pouvez cotiser de façon à avoir des revenus si vous êtes en arrêt, si vous cassez une jambe ou si vous avez un cancer aussi.
Donc on vous a dit, c'est pas à jour ça. Lisez pas la diapo. Sachez qu'il faut que vous ayez une prévoyance privée qui vous permet d'avoir des revenus en cas d'arrêt. Il y a plusieurs assureurs qui le proposent, donc n'hésitez pas à comparer les prix selon vos besoins, et notamment pour ce qui concerne la maternité, parce que du coup, quand on est en congé maternité et qu'on est remplaçant, alors certes, on a quelques revenus qui viennent de la CPAM, mais qui ne compensent pas totalement la perte d'activité. Donc renseignez-vous bien sur les propositions que vous font les différents assureurs avant de commencer. Et je rajoute aussi, n'hésitez pas à comparer les assureurs. Alors, vous pouvez demander à vos amis ce qu'ils payent comme assurance, mais ça ne sera jamais comparable à votre situation parce que chaque situation est personnelle. Ça dépend si vous avez déjà des enfants, pas d'enfants, célibataires, mariés, votre niveau de vie, entre guillemets, ce que vous gagnez en tant que remplaçant. C'est tellement multifactoriel que c'est impossible à comparer. Par contre, vous pouvez comparer votre propre situation chez plusieurs assureurs. Vous n'en faites pas 50, vous en faites 2, 3, ils vous feront des contrats, vous demandez à peu près la même chose, et là, vous pourrez comparer là-dessus. Alors, c'est un tout petit peu fastidieux, mais il faut le faire au début, parce que plus vous le faites jeune, plus vous êtes mieux couvert. Je m'explique. Si aussi vous décidez à 50 ans de changer de prévoyance, ça risque de vous coûter très cher. Donc, voilà. Ok. Alors, une fois que vous avez fait la licence de remplacement, l'URSSAF, la CAMF, la CPAM, là, vous pouvez commencer à envisager de remplacer. Donc, le contrat de remplacement est une obligation légale. Il arrive qu'il y ait des médecins qui proposent d'être remplacés sans signer de contrat de remplacement. C'est illégal. Si vous avez un souci, personne ne vous soutiendra là-dessus. Donc, ça s'appelle l'exercice illégal de la médecine, hein, juste comme ça. Donc, ça peut se faire en papier. Vous en trouvez des exemples types sur le site du Conseil de l'Ordre. Donc, vous le faites en 3 exemplaires, un pour vous, un pour le médecin remplacé et un pour le Conseil départemental de l'Ordre du département où vous allez remplacer. Alors, ensuite, on va reparler de l'argent. Parce que c'était un de vos... Ouais, donc ça, c'est un organigramme. C'est pour ça que je vous avais dit de vous avancer. Vous voyez rien. Là, on a essayé de compiler tous les organismes qui vous demanderont de l'argent. En classant ça par... J'ai pas de pointeur, désolé. Il y a impôts en haut à gauche. Donc, il y a les impôts personnels qui sont les impôts sur vos revenus. En dessous, il y a l'impôt professionnel qui seront probablement le micro-BNC pour la majorité d'entre vous. Le micro-BNC, c'est un régime fiscal qui, si vous avez moins de 72 000 € de chiffre d'affaires, permet de ne pas faire de déclaration ce qu'on appelle en frais réels. Et vous avez un abattement automatique de 34%. Choisissez-le, c'est plus simple. Et ensuite, vous paierez la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, qui est l'équivalent de la taxe d'habitation pour l'entreprise que vous serez, parce que vous serez une entreprise à vous tout seul. En bas, à gauche, il y a les cotisations sociales, qui sont donc la CAMF et l'URSSAF. En haut, à droite, il y a les cotisations professionnelles, donc l'Ordre des médecins vous demandera une cotisation annuelle. Et il y a les AGA, c'est les associations de gestion agréées, qui permettent de... En adhérant à une AGA, vous économisez... comment dire mes mots, désolé. Vous avez une mine... Non. Alors, ce que Caroline essaye de dire, c'est qu'actuellement, quand vous êtes un professionnel libéral, si vous ne faites pas contrôler votre déclaration de revenus par une AGA, vous avez une majoration d'impôt de 15%. C'est le cas actuellement, ce ne sera plus le cas à partir de 2023. Donc pour l'instant, vous devez adhérer à une AGA, mais c'est si tu dépasses le seuil du micro-BNC. Et si on dépasse le seuil du micro... Seulement si vous dépassez 72 000 €, donc vous ne serez peut-être pas concerné. Et ensuite, il y a les assurances professionnelles. Donc, il y a la RCP, qui est la responsabilité civile professionnelle, la prévoyance privée et l'assurance voiture. Donc, en gros, si je reprends là le schéma pour les internes remplaçants, d'accord ? Donc, impôt, ça va être personnel, impôt sur le revenu, donc vous allez devoir la faire. Professionnel, vous allez devoir la faire. Et donc, CFE, il y a une partie de la CFE dont on est exonéré, quoi. La CFE. Bref, la CFE aussi.
Cotisation professionnelle, si vous n'êtes pas taisé et au micro-BNC, donc vous gagnez moins de 72 000 €, vous enlevez celle-là. Assurance, ça vous gardez, RSCP, prévoyance privée, voiture. Cotisation sociale, URSSAF, oui. Alors, la CURPS, non, ce n'est que pour les installés. La CFP, cotisation professionnelle, oui. Sauf le RSPM. Et la CARF, oui, pour tout le monde. Et maintenant, on a fait l'autre pendant, c'est si j'ai un problème, qui me verse quoi? Donc, pareil, je commence par en haut à gauche. Si vous êtes en maladie, vous avez un arrêt maladie, vous avez des indemnités journalières qui sont versées du 4e jour au 90e jour par la CPAM. Et à partir du 91e jour, c'est la CARMF qui vous versera vos indemnités journalières. Pour l'invalidité, il y a la pension d'invalidité versée par la CARMF et la prévoyance privée. Et ensuite, les accidents de travail, c'est géré par la prévoyance privée. Et ce qu'on appelle l'assurance volontaire qui est souscrite lors de l'inscription à la CPM, qui coûte de l'ordre d'une 50aine à 100 € par an. Alors, qui permet de rembourser les frais de santé, d'indemniser une rente, mais qui ne vous donne pas droit à des indemnités journalières. Donc, c'est pour ça que la prévoyance privée, elle est obligatoire en cas... Enfin, elle est obligatoire. Et ensuite, en bas à gauche, c'est le congé paternité-maternité, avec des indemnités journalières qui sont versées par la CPM. Il y a aussi une allocation forfaitaire de repos maternel qui est versée en 2 fois par la CPAM. Et il y a un avantage supplémentaire à maternité uniquement pour les médecins installés. Si jamais vous avez des arrêts de travail par rapport à une grossesse pathologique, les indemnités journalières, elles sont versées par la CARMF, plus ou moins la prévoyance privée selon le contrat que vous avez souscrit. Et pour le père, c'est les indemnités journalières versées par la CPM. Ok, donc ensuite, si vous faites des visites à domicile, il faut mieux prévenir votre assureur automobile que vous allez utiliser votre voiture à des fins professionnelles. Si jamais un jour vous vous plantez, bon, c'est pas plus mal. Et le compte bancaire, oui, bon. Bon, allez, vas-y, on a le temps. Si tu n'utilises pas ta voiture à des fins professionnelles. Ouais, tu as ton trajet jusqu'au travail. Normalement, c'est vrai. Dans ta vie privée, tu utilises ta voiture pour aller à ton travail, tu la passes sur côté, quoi. Donc non, c'est vraiment pour les visites à domicile où il faut avoir une. Alors après, pareil, normalement, les assurances, ça coûte pas. Comparer un petit peu aussi. Et juste ma petite expérience personnelle, moi la mienne qui était, je la citerai pas, c'était la Matmut, mais moi il me proposait, il s'était multiplié par 2 mon assurance voiture pour l'année, et donc après j'ai été vers un autre organisme qui était spécialisé pour les médecins, et en fait j'ai payé moins cher que l'assurance de base à la Matmut. Donc voilà, si jamais vous voyez que c'est un peu aberrant, n'hésitez pas à aller voir ailleurs aussi. Donc pour continuer sur le côté bancaire, donc on vous conseille pour vos revenus de remplacement d'avoir un compte bancaire dédié, mais pas forcément un compte type compte professionnel. Prenez un compte courant classique. Il y a des banquiers qui vont essayer de vous mettre la pression pour que ce soit un compte professionnel qui est plus cher, mais vous, vu que vous n'avez pas de terminal de paiement carte bleue à vous, puisque vous utiliserez celui de médecin que vous remplacez, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte professionnel. Un compte courant simple suffit, mais par contre, on vous conseille vraiment d'avoir un compte que pour vos revenus de remplacement, parce que vous verrez quand vous devrez faire votre déclaration d'impôt et voir vos revenus de remplacement et vos charges, si vous devez faire le tri sur votre compte entre ce qui est professionnel et ce qui ne l'est pas, vous allez vraiment perdre du temps. Et si jamais il y a un contrôle fiscal, du coup, ils vont contrôler votre compte que vous utilisez. Donc si c'est votre compte personnel, ce sera votre compte personnel. Ouais, donc là, Agathe a tout à fait raison d'attirer l'attention sur le contrôle fiscal. Alors, je reviens sur le compte bancaire professionnel. Ça coûte à peu près 50 € par mois. Vous n'en avez absolument pas besoin parce que, évidemment, vous n'avez pas de terminal de paiement bancaire. Et la deuxième chose, il y a des assurances liées à ces comptes pour les chèques impayés et compagnie. Vous n'en avez absolument pas besoin. Votre banquier, il vous met la pression là-dessus. Vous dites, je vais voir la banque à côté. Vraiment, vous ne laissez pas faire là-dessus parce que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, un contrôle fiscal. S'il y a des allers-retours entre vos comptes, attention,
parce que l'administration fiscale va pouvoir contrôler et votre compte perso et votre compte pro. Vraiment, vraiment, ayez un compte dédié à votre activité professionnelle. Vous pouvez faire des virements de votre activité, de votre compte dédié à votre activité professionnelle vers votre compte perso. Il n'y a pas de problème, ça ne sera pas contrôlé. Par contre, l'inverse permettra à l'administration fiscale de contrôler votre compte perso. Si vous avez rien à vous reprocher, tant mieux. Mais des fois, l'administration fiscale, ils sont capables de trouver des choses que vous ne soupçonneriez même pas. Donc vraiment, attention à ces mouvements bancaires entre comptes. Donc le compte pro, enfin le compte dédié à l'activité professionnelle, vous pouvez vous verser de l'argent comme un équivalent de salaire si vous voulez. L'inverse n'est pas vrai. Et après, ça permet aussi d'être au clair avec vous-même quand le jour où vous installerez, de ne pas mélanger les deux votre activité personnelle et professionnelle. Prendre des bonnes habitudes dès le début. Donc, alors ça c'est une petite checklist de ce que vous devez repérer avant de commencer à remplacer dans le cabinet où vous allez remplacer. Donc elle n'est pas exhaustive, vous pouvez la prendre en photo pour l'utiliser quand vous en aurez besoin. Mais voilà, c'est juste histoire de repérer avant parce que du coup le jour du remplacement, avec un peu de chance il y aura un collègue qui sera là, mais parfois non. Et en garde aussi, ça peut arriver. Donc voilà, surtout les trucs... J'avoue, c'est la mienne quand j'étais remplaçante. Donc elle est vraiment pas exhaustive, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais essayez à chaque fois, déjà essayez de rencontrer le médecin avant d'aller remplacer si vous pouvez. Parce qu'en fait, vous verrez le cabinet, vous verrez comment ça fonctionne. Et que des fois, quand on se retrouve devant une alarme, c'est compliqué. Et ensuite, ne serait-ce que voir le cabinet, voir le matériel qu'il peut avoir, qui peut vous aider. Rencontrer la secrétaire, dire bonjour aux associés s'il y en a, vraiment, allez-y. Et pour signer les contrats surtout. Ah, c'est moi. Ma partie préférée. Donc ça, c'est la fiscalité du remplaçant. J'ai fait hyper simple parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus, même si on vous assène de plein de nouveaux mots. Si vous sortez en sachant ça de l'atelier, moi déjà, je serais hyper contente. Parce qu'on va vous en parler, vous rebâchez les oreilles. Donc le chiffre d'affaires égale les recettes égale le paiement des honoraires que vous rétrocédez. Tous les chèques que vous percevrez, ça s'appelle un chiffre d'affaires ou des recettes. C'est différent des revenus et des bénéfices. Le revenu égale bénéfice égale le chiffre d'affaires moins les frais professionnels, que sont les cotisations, les charges sociales, le stylo que vous achetez, l'encre que vous mettez dans votre imprimante, votre ordinateur, votre table d'examen, tous vos frais inhérents à votre activité professionnelle. Ça, vous pouvez la photographier, vous l'imprimer, vous la mettez dans vos toilettes, au-dessus de votre lit. Vraiment, si vous avez compris ça, vous avez compris la fiscalité des remplaçants et des médecins d'une façon générale. Tout à l'heure, donc vous avez beaucoup mis que l'argent c'était important. Non, mais que vous avez besoin de chiffres, donc on comprend bien. Donc, je vais vous donner un exemple. Une journée de remplacement, vous voyez 20 patients. Ces 20 patients, ils payent 25 € chacun. Donc ça fait 500. Et selon la rétrocession, donc ça dépend, entre 70 et 80%, c'est ce que vous gagnez en chiffre d'affaires, du coup. Et là-dessus, pour compter ce qui va arriver dans votre poche, il faut enlever vos charges. Et si vous êtes au régime micro-BNC, vous enlevez en fait 34%. Donc je vous laisse faire le calcul, 500 et puis moins 25%, moins 34% du total. Et ça, c'est ce que vous gagnerez par journée moyenne de remplacement, si vous voyez 20 patients par jour. Après, si vous faites des gardes, si vous voyez plus ou moins de patients, ça s'adapte, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, c'est pour une journée de travail. Et bien sûr, du coup, les journées où vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Mais après, il y a des charges qui tomberont aussi. Alors, du coup, combien on met de côté ? Alors, c'est vous qui voyez selon vos besoins. Mon conseil personnel, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais 50% de côté. Tous les chiffres d'affaires bruts, donc sur les... voilà, si je gagnais 400 € en brut, j'en mettais 200 € de côté. Et je le mettais, soit je le laissais sur mon compte courant, soit sur un livret A. Parce qu'il y a parfois
des rattrapages de charges qui arrivent au niveau de l'URSSAF et de la CARF, donc ça arrive moins a priori avec le RSPM, mais néanmoins, ça peut arriver. C'est toujours mieux quand on vous demande 3 000 € d'un coup de pouvoir les sortir. Ça, d'une part. Et puis aussi, d'autre part, si jamais un jour vous avez un projet professionnel, par exemple que vous voulez vous installer, une table d'examen, c'est 3 000, 4 000 €, c'est bien aussi d'avoir un matelas, parce que vous pouvez faire des crédits, mais bon, si jamais vous avez un petit peu de sous de côté, c'est utile. Et si vous n'êtes pas trop en difficulté financièrement et que vous pouvez vous le permettre, bien entendu. Le 50%, c'est une bonne marge de sécurité. Notamment, désolée mesdames, un congé maternité, ça coûte cher. Je crois que je l'ai dit à l'une d'entre vous tout à l'heure. Vraiment, ça coûte cher un congé maternité parce que, grosso modo, c'est 16 semaines où vous ne travaillez pas, plus ou moins. Donc, ayez de l'argent de côté. Voilà. Parce que les indemnités journalières que vous touchez, elles vont vous servir juste à payer la CARMF et l'URSSAF, ou le RSPM si vous êtes au RSPM, mais pas beaucoup plus. Donc après, il faut manger, payer son loyer, son électricité, tous les frais inhérents à la vie quotidienne. Donc on a réussi à finir notre présentation dans les temps. On est super contente. Donc bien sûr, on vous attend. On va parler de fiscalité, d'installation, de remplacement, de formation continue sur notre congrès. Donc si jamais vous pouvez venir, ce serait top. Et du coup, on a le temps pour des questions. On a plein de temps. La salle a des questions. Oui, le monsieur là-bas. Alors il y a un micro qui arrive. Est-ce que, au niveau du compte professionnel, remplaçant entre guillemets, il vaut mieux avoir une carte bancaire justement pour les frais d'imprimante, les machins, les frais professionnels? Alors, oui, en compte courant, tu peux avoir une carte bancaire et un chéquier. Ouais. Normalement, oui, tu peux avoir ça pour payer tes frais professionnels. C'est bien de s'habituer dès le début à payer ses frais professionnels avec une carte bleue différente. Après, comme tu seras au micro-BNC, tu n'auras pas de... Attends, j'enlève mon masque, c'est trop chaud. Tu n'auras pas de charge à déclarer. Parce que le micro-BNC, donc ce régime fiscal, c'est un abattement de charge de 34% qui est comme ça. En général, quand on est remplaçant, on n'a pas 34% de charge. Donc restez au micro-BNC. Si vous pouvez rester au micro-BNC, passez pas en déclaration réelle. Où la déclaration réelle, on fait ce qu'on appelle un tableau d'entrée-sortie, c'est-à-dire les entrées, c'est tous les chèques de rétrocession que j'ai gagnés, et les sorties, c'est tous les frais professionnels que j'aurais pu avoir lors de mes remplacements. Quand tu es remplaçant, tu n'as pas beaucoup de frais professionnels. Donc faire une déclaration au réel en tant que remplaçant, je vous déconseille parce que c'est quand même très prise de tête et que ça ne sert pas à grand-chose, tu n'y gagneras pas. Il vaut mieux rester au micro-BNC avec cet abattement de 34%. Et je pensais aussi à l'essence pour aller sur son lieu de travail. C'est déductible des impôts, ça, non? Alors, pour la voiture, il y a ce qu'on appelle un forfait kilométrique qui, dans le micro-BNC, est inclus dans les 34%. Après, c'est une grande question à chaque fois. Ça vous coûtera quand même de l'argent. même en temps... moi, j'étais remplaçante... en déclaration contrôlée, en faisant beaucoup de kilomètres, beaucoup de péages, donc beaucoup d'essence et compagnie, j'arrivais pas à 34%, donc en fait, ça sert à de le faire passer en frais pro. Alors il y a deux questions devant, la dame et le monsieur devant. Mais les fils, ils sont pas assez longs. Je les vois pas. C'est qui? Relevez la main, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse vous voir. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc moi je suis un interne 3e année et j'hésite encore à commencer à remplacer pendant ma dernière année d'internat. Bon, j'avoue que je comprends pas tout. Hein. Non mais on fait une soirée spéciale pour la fiscalité, une soirée spéciale pour la protection sociale parce que c'est tellement long. Vous trouverez tout sur notre site. Hein. Mais juste en gros, est-ce que ça vaut le coup que je commence à remplacer pendant ma 3e année d'internat en sachant qu'il y a beaucoup de charges? J'ai l'impression que on va plus payer de charges que de... T'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci. En fait, de rien. En fait, quand tu commences les remplacements, alors si tu veux faire quelques remplacements ponctuels, tu as le RSPM, c'est 13% de tes revenus qui seront prélevés. C'est rien du tout. Et, alors après, ça dépend ce que tu attends des remplacements, mais sur le plan humain, ça sera toujours ça de gagner et cette expérience que tu pourras faire du libéral. Moi, je t'encourage à le faire, ne serait-ce que pour aller voir. Et puis après, l'argent, ça sera pas le souci. Vous faites beaucoup de soucis sur l'argent. Moi, quand j'étais remplaçante, je gagnais 59 000 € brut
en chiffre d'affaires par an. J'ai toujours été à ça. Je sais pas si les personnes à qui j'en ai parlé sont dans la salle, mais j'ai vraiment mes 5 ans de remplacement, j'ai toujours gagné cette somme, ce qui est énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en travaillant 9 mois par an. Oui. Mais en fait, vous allez gagner beaucoup d'argent. Après, vous allez beaucoup travailler. Enfin, faut pas se leurrer, hein. Vous allez beaucoup travailler, mais vous gagnerez aussi beaucoup d'argent. Et on se rend pas compte quand on est interne. On se dit, mon Dieu, mais combien je vais gagner? Enfin, paniquez pas. Vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir du travail. La démographie médicale le montre. Enfin, vous êtes les rois du pétrole. Ça marche, merci. Oh oui. Après, on fait pas ça pour l'argent. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, enfin, non, mais c'est pas le message que je veux délivrer. C'est juste soyez, enfin. Je sais, j'étais à votre place, j'étais hyper angoissée parce que pour plein de raisons, j'étais hyper angoissée par ça. Et en fait, on se rend compte que ça marche et ça roule et il n'y a pas de souci vraiment. Mais c'est normal d'avoir plein de questions. On vous le balance dans un monde que vous connaissez à peine, où vous avez touché du doigt lors de vos stages. Mais pas d'inquiétude. Et oui, tu peux faire des remplaces. Si tu restes au RSPM, il n'y aura pas de souci financier, si c'est ça qui t'inquiète. Ouais, et juste, je remets un coup dessus. Ne vous faites pas avoir, c'est vous qui êtes demandé et pas l'inverse. Donc ne vous faites pas avoir sur des conditions de remplacement qui sont mauvaises, où on vous fait faire n'importe quoi, où on vous fait des rétrocessions toutes pourries, où vous avez des remplacés qui ne tiennent pas leurs engagements, etc. Vous avez la chance de pouvoir demander à travailler dans de bonnes conditions parce que tout le monde a besoin de vous. Donc ne vous laissez pas faire et s'il y a besoin, il y a Réagir qui est là pour vous donner un coup de main. Bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, il a répondu à ma question. C'est vrai qu'avec tous les chiffres qu'on voit là et puis toutes les charges qui nous sont présentées, ben, ça fait un peu peur. En plus, on l'a présenté hyper vite, on n'a pas eu le temps de développer au fur et à mesure. Ben, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui va arriver dans nos poches à la fin du mois, du coup, une fois installé, et c'est tout. Alors, encore une fois, moi j'ai commencé mes remplaces, je ne comprenais rien. Et puis à force d'être le nez dedans, on comprend. Et vraiment, je ne suis pas plus intelligente que vous. Hein, juste, j'ai fait 5 ans, j'ai mon expérience, mais j'étais vraiment à votre place et complètement paniquée. Je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends rien. Le micro-VNC, les charges sociales, je confondais tout. C'est pour ça que j'ai fait l'organigramme. Que vous pourrez prendre en photo après, si vous voulez. Bonjour. Alors du coup, je rebondis sur ce que disent mes collègues. Je voulais savoir à peu près à partir de combien d'heures ou de patients ça commence à être rentable en fait. Parce que, en effet, vous dites 9 mois. Mais alors, qu'est-ce que tu appelles rentable? Après, c'est ton niveau de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de 25 000 euros par an pour vivre. Et 25 000 euros par an, voilà. Tu comptes 25 euros la consulte, on va lisser sur 25 euros, même si les axes sont différents. Quand je dis rentable, c'est de payer, enfin, avoir du positif que du négatif. C'est-à-dire avoir plus d'entrée, si vous voulez, que de paiement par rapport aux impôts, etc. À partir de combien ça commence à être en positif? L'avantage depuis le RSPM, qui est au prorata de ce que tu gagnes, c'est qu'il y a beaucoup moins de paiement au forfait, c'est-à-dire des appels de 3 000 euros qui vont t'arriver dessus. En fait, ça va être lissé sur ce que tu gagnes. Et en tant que remplaçante, tu n'as pas de loyer professionnel à payer, donc en fait, tu auras beaucoup moins quand même de charges fixes. Donc bien sûr, si tu fais un remplat où tu vois 4 personnes par jour et que tu fais 75 km pour y aller, bon, on est d'accord, c'est pas très rentable. intéressant. Mais globalement, si vous faites des remplats où vous voyez plus de 15 personnes par jour et encore, c'est intéressant, oui, vous allez gagner de l'argent. Ça répond à la question? Oui, plus ou moins. Il y avait une question de la jeune fille avec le pull vert. Bonjour, moi c'est sur les délais d'organiser tout ça avant de remplacer. Le rétroplanning. Et notamment obtenir la licence de remplacement. Est-ce qu'on arrive à l'obtenir assez rapidement ou il y a des délais qui ne sont pas de notre ressort? Alors, bien sûr, on ne l'a pas précisé, mais pour avoir la licence de remplacement, il faut avoir validé 3 semestres, dont le praticien niveau 1. Après, une fois que vous avez ça, soit vous le demandez directement à votre faculté, soit la faculté le transmet au conseil de l'ordre départemental, ça peut arriver. Et après, ça dépend du conseil de l'ordre. Moi, je pense que si vous voulez être tranquille, vous prévoyez 1 mois, vous êtes sûr que vous êtes large. Et si vous êtes vraiment ric-rac, je vais vous dire 2 semaines, mais ça dépend des... C'est assez rapide. Alors après, évidemment, autour du 15 novembre, tout le monde panique.
Mais parce qu'il faut récupérer le certificat de scolarité pour l'envoyer, pour avoir ta licence de remplat. Donc là, tout le monde panique à ce moment-là. En fait, si tu n'as pas de remplat prévu, que ta licence elle se termine le 15 novembre et que tu remplaces que le 20 décembre, en fait, tu t'en fiches, tu n'as pas besoin de ta licence de remplat et donc tu peux la demander un peu en décalé, il n'y aura pas de problème. Devant. Bonjour. Moi, j'avais plutôt une question. On va dire, j'ai entendu pendant 5 ans, vous avez remplacé. Et là, du coup, vous êtes installé, c'est ça? Ouais, je suis installée depuis 4 ans. D'accord. Et sur ces 5 années-là, comment vous avez trouvé votre équilibre en remplaçant de cabinet en cabinet? Alors en fait, j'ai remplacé beaucoup au même endroit. Enfin, j'ai fait plein de cabinets. Mais il y a des cabinets où je suis restée 3 ans. Sur une seule rempla, un seul cabinet? Non, en fait, je remplaçais plusieurs cabinets, mais j'ai remplacé en Charente-Maritime et au nord de Bordeaux, et j'ai remplacé aux vacances scolaires. Et en fait, je m'arrangeais avec les médecins que je remplaçais en disant, bah ouais, elle m'a déjà demandé cette semaine-là, est-ce que tu peux décaler? Ils pouvaient, tant mieux, ils pouvaient pas, tant pis. En tout cas, on essayait de s'arranger, donc je remplaçais sur 2-3 cabinets en même temps. Ok. Et comment vous l'avez géré d'avoir 3 patientèles différentes que vous connaissez pas plus que ça en soi pendant des années comme ça? Des années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Tout allait bien. En fait, alors, pour tout te raconter, j'ai remplacé 2 ans à Biscarrosse et j'ai remplacé 2 médecins différents. Et à Comté de Langon, moi j'avais une vie sympa. Et en fait, tu t'arrives, tu poses tes valises et puis tu y vas. Je sais pas quoi te dire. Comment gérer? Après. En fait, tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, le cabinet, tu commences à le connaître. Il y a les associés. J'étais rarement toute seule. Il y a les associés toujours qui sont là pour te filer un coup de main. Et puis les médecins, en tout cas ceux que j'ai remplacés, ils étaient quand même hyper accessibles au téléphone si vraiment, vraiment j'avais besoin. Ça m'est jamais arrivé de les appeler d'ailleurs. Et voilà. Ce qui se fait assez souvent, c'est de remplacer là où on a été en stage. Après, une fois que j'ai vous pas avez du tout fini fait. Votre stage, Bon en général, les maîtres de stage sont très contents de vous proposer des remplacements et vous, ça peut vous sécuriser aussi puisque vous connaissez les locaux, donc ça vous fait juste un petit truc nouveau en plus, puis après vous serez prêt pour remplacer. C'est vrai que ça demande une certaine gymnastique quand on fait plusieurs cabinets, de s'adapter au logiciel, s'adapter aux pratiques, s'adapter au secrétariat, etc. Mais bon, mais j'ai une grande adaptabilité. Après, il y a des cabinets où j'ai remplacé 1 semaine et je suis pas retournée parce que ça m'a pas plu. D'ailleurs, oui, c'est ça. Si vous vous engagez sur un remplat long, testez au moins 1 semaine avant de signer un contrat sur des remplats longs, pour être sûr. Ça te va comme réponse? C'est pas mal. Super. Derrière toi. Ah, il y en a 2 derrière. Non, bonjour, je voulais juste être sûr, la prévoyance santé, j'ai pas entendu si c'était obligatoire ou pas. Alors la prévoyance, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Mais si on fait des choses ponctuelles? Elle est fortement conseillée. Par exemple, si tu prends une dispo en tant qu'interne et que tu vas faire des remplats, prends une prévoyance oui, voilà, parce que tu seras non, pas couvert en cas d'accident. Pardon. Mais si on fait par exemple une journée de temps en temps dans le mois, ça n'a pas d'intérêt, c'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire... Alors, en fait, tu parles quand tu es interne, là? Oui. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi. Actuellement, quand tu es interne, donc si tu es en arrêt de travail, tu es sur le régime salarié. Donc, tu n'as pas de souci. Ça va être surtout quand vous allez finir vos stages et que vous allez avoir que ça comme revenu, en fait. Alors après, quand je nuance un chouille, si tu es interne et que tu as un accident du travail lors d'un remplacement, tu ne toucheras rien. Et ouais. Mais tu toucheras rien de quoi? En fait, tu as un arrêt maladie, mais en accident du travail. T'as compris? Oui, mais tu toucheras pas à quoi? Tu ne toucheras pas d'indemnité journalière. Non, alors laisse tomber. Enfin, je sais pas, comme je travaille qu'une journée, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? De quoi? Oui. C'est bon? Oui, oui. Moi, je suis. Je peux parler? Moi, j'ai 2 petites questions courtes. La première, vous dites 3 semestres faits. Il faut le semestre de pédia dedans pour pouvoir remplacer ou pas? Non, c'est Prat niveau 1. Ok, 3 semestres, donc Prat niveau 1. Ok. Et la licence de remplat, elle est payante?
Non, Non, elle est gratuite. C'est On gratuit. n'en fait plus que ça. Ah, moi, j'avais notion de ça. Non, mais t'as raison. Mais heureusement qu'ils ne font pas payer la licence de remplat. Déjà qu'ils en manquent, qu'on en manque, si on le fait payer en plus. Moi, j'avais une question quand vous disiez par rapport aux charges. Si on est interne et que là, on commence à remplacer après notre 3e semestre validé, et qu'on fait des remplacements, finalement, on en fera très peu puisqu'on a nos stages encore à valider. Donc finalement, si on fait que pendant nos vacances, est-ce que ça vaut le coup si on a des charges en plus à payer? En fait, s'il faut qu'on paye je sais plus ce que vous aviez dit. Le RSPM. Voilà. Ça, faut le payer même si on fait des remplacements en tant qu'interne. Oui. Mais si on fait des remplacements, du coup, ce sera forcément sur nos vacances. Oui. Et Vous n'êtes on pas n'a obligé de beaucoup... remplacer. Ah, vous n'êtes pas hein, obligé, si hein. vous Oui, voulez. non, mais la question, c'est du coup, comme on n'a pas beaucoup de vacances, finalement, ça vaut à peine le coup de remplacer pendant... C'est toi qui vois. Tu as le droit de profiter de tes vacances pour être en vacances. Hein, Oui. Tu n'es pas obligé Oui, de remplacer quand tu es interne. Hein. C'est si ça vous intéresse, on vous donne. Oui, d'accord, ok. Moi, à titre perso, j'ai remplacé le 14 juillet de l'année à laquelle je finissais mon internat et après j'ai commencé mes remplats fin octobre. J'ai pas remplacé beaucoup avant Oui, la fin de mon d'accord. internat Oui, aussi. parce que je voulais profiter de mes jours de vacances. Merci. Il y a plein de questions là-bas. À gauche. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, j'ai obtenu ma licence de remplacement en décembre. Je pense être thésé autour de mai-juin. Est-ce que j'ai une démarche à faire pour modifier cette licence de remplacement? Tu peux monter le micro, j'ai pas compris. J'ai obtenu ma licence de remplacement en décembre. Je pense soutenir ma thèse en mai-juin. Est-ce qu'il faut que je fasse des démarches pour modifier cette licence de remplacement? Il faudra que tu t'inscrives au Conseil de l'Ordre après ta thèse. Et donc ta licence de remplacement ne sera plus nécessaire. Quand tu seras thésé, tu t'inscriras au Conseil de l'Ordre en tant que médecin thésé. Et la licence de remplacement, c'est juste pour les non-thésés. Donc tu pourras remplacer sans avoir besoin de cette licence. Et dans le contrat, il demande le numéro de licence? Il te demande le numéro d'inscription au tableau de l'Ordre. Ok. Donc ça dépend si tu es thésé avant ton remplat ou après ton remplat. Si tu remplaces avant d'être thésé, c'est le numéro de licence. Et si tu après d'être thésé, c'est le numéro d'inscription au Conseil de l'Ordre. Ok, merci. Je reviens un peu sur les chiffres, vous m'avez un peu perdu. Il y a le chiffre d'affaires, ok. Ensuite, il y a 35% de charges. Ensuite, il faut mettre 50% en plus de côté. Donc, globalement, on perçoit à peu près 25% de notre chiffre d'affaires à la fin. Et ensuite, sur ça, on a les impôts sur le revenu? Est-ce que c'est ça? Alors, en fait, dans les 50%, Dans les 50%, je payais l'impôt sur le revenu avec les 50% Ah, que je d'accord, laissais de côté. ok, ça marche. on a dit large. Moi, quand j'étais remplaçant, je mettais 35% de côté. Non, mais moi, je suis fourmi, hein, donc... Mais voilà, c'est pour ça le congé mater. Non, je plaisante. Après, 50%, c'est vraiment très large. Et à la fin, tu peux te payer une voiture cash au bout de 5 ans de remplacement. Mais après, ça sert à ça aussi. Il ne faut pas avoir pour payer juste tes charges. C'est de l'argent que tu mets de côté aussi et que tu peux capitaliser pour après. Puis tu es toujours plus content quand tu as plus de côté, finalement, que pas moins. Il y a 2 questions par là-bas. Là-bas. Bonjour. Est-ce qu'il y a un nombre d'années après l'internat pour lesquelles on peut faire des remplacements ou c'est nos limites et on peut remplacer toute sa vie? Tu peux. Alors, remplaçant thésé ou non thésé? Thésé. Tu peux être remplaçant à vie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à tout de suite maintenant, sauf si la loi change, mais normalement tu peux être remplaçant à vie, tu peux faire que des remplacements toute ta vie si tu veux. Merci. Il y avait une question derrière d'abord. Oui, juste je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je ne comprends pas pourquoi on met 35% de côté sur notre chiffre d'affaires si finalement avec le RSPM, on est à 13% de charge. C'est le micro-BNC en fait. Je pense que c'est ça dont tu parlais. Donc tu peux, ouais, voilà. Lorsque tu gagnes moins de 72 000 euros de chiffre d'affaires libéral, donc de remplacement, tu peux demander à ce que à n'être imposé
que sur 76% de ce revenu. C'est-à-dire que l'administration fiscale t'accorde 34% qui vont être considérés comme des charges, sans qu'ils aient à regarder tous tes tickets de factures de machin. Ils vont dire, OK, on fait 34%, c'est bon. Et c'est ces 34%-là, en fait... Mais du coup, si on a un chiffre d'affaires de moins de... Je crois que c'est 19 000 euros par an, c'est ça? Alors, tu confonds le régime social et le régime fiscal. Le régime social, c'est les charges sociales qui sont la CARMF et l'URSSAF, avec le RSPM et donc les 19 000 euros. Et le micro-BNC, c'est le régime fiscal. Et là, tu as cette limite de 72 000 euros avec l'abattement de 34% accordé par l'administration fiscale. C'est plus clair ? D'ailleurs, en fait, je crois que moi, ce que je faisais, c'était 50% du brut. En fait, je n'utilisais pas les 35%. Je ne tenais pas compte des 35%. Si je gagnais 10 000 euros brut... Du coup, pour revenir une dernière fois là-dessus, pour avoir un exemple et puis donner un ordre d'idée à tout le monde, sur les 60 000 euros, si on imagine que c'est votre seul revenu, qu'il n'y a pas de frais d'essence, etc., combien il vous reste dans votre poche à la fin? La moitié. Moi, je me mettais la moitié dans ma poche, voire un peu plus du coup, vraiment... Je peux te retrouver le chiffre parce que je l'ai sur mon PC, je pense encore, mais je crois que je mettais un peu plus que la moitié. Donc, on va arrondir, je mettais 40 000 euros dans ma poche. Ok, merci. Mais avant, alors là, je mettais 40 000 euros je mettais 35 000 euros dans ma poche. Oui, bonjour. Oui. La question, c'est quand on commence à remplacer, à un moment donné, on va chevaucher l'internat sur une année fiscale. Du coup, comment on compte Est-ce que les mois où on était interne, ça compte dans le... En fait, quand tu es interne, tu es salarié, donc ça ne rentre pas du tout dans tout ce dont on a parlé qui parle d'activité libérale. Et c'est pour ça c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut un compte dédié à l'activité professionnelle pour que tu puisses bien distinguer le revenu ton salaire d'interne et tes recettes. Donc les 72 000, on compte pas du tout ce qu'on a gagné en tant qu'interne? Absolument pas. Et si on fait un remplacement salarié? Eh ben, c'est du salaire. C'est beaucoup plus simple si tu fais du salarié. En fait, tout ce dont on parle, c'est pour travailler en libéral. Mais si on couple les deux, mais en fait, si tu es salarié, tu n'as pas besoin d'avoir... Si tu es salarié, toute la présentation qu'on fait ne sert à rien. Oui, mais si tu fais des remplats libérales et des remplats salariés en même temps... Non, mais tu as un statut salarié, donc à part la licence de remplacement, sinon tu ne cotises pas. Tu n'as pas cotisé à l'URSSAF, tu n'as pas cotisé à la CARMF, tu n'as pas à faire de déclaration fiscale à part... tu es salarié. Tu auras une fiche de paye salariat, tu feras comme quand tu es interne, et à côté de ça, tu auras un autre compte dédié pour ton activité libérale. Okay. C'est clair? Oui. Donc en fait, on peut dépasser les 72 000 en faisant du salariat à côté. Ça ne compte pas dans les 72 000. Oui, ça compte pas dans les 72 000. Concrètement. Alors, si tu veux, oui, j'ai compris ce que je veux dire. Oui, tu peux. Là, après, il faut vraiment taffer. Il faut vraiment y aller, vraiment. Je pense qu'il y avait une question derrière toi. Avec le sac violet, la jeune fille, elle avait... Est-ce qu'il y a une loi qui se prépare du coup sur le fait qu'on ne puisse plus exercer à vie en tant que remplaçant? Oui. Est-ce qu'il y a une loi qui se prépare? J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce qu'il y a une loi qui va limiter la durée de remplacement autorisée? Oui. C'est dans les tuyaux du ministère. On vous invite vraiment, ça du coup c'est plutôt le côté syndical, mais on vous invite vraiment à être présent et à être mobilisable le jour où il y aura des propositions concrètes de loi. Mais oui, le fait de limiter le remplacement, oui, le fait d'être obligé de s'installer, oui, le fait de ne pas pouvoir s'installer où on veut, c'est quelque chose qui est d'actualité. En l'occurrence, lors de cette campagne présidentielle, il n'y a aucun parti pour l'instant qui n'a pas fait de proposition dans ce sens. Donc on aura besoin de vous sur ces sujets. Et on reste très très vigilant là-dessus. Et il faut rester vigilant parce que c'est votre exercice professionnel qui est impacté. Ouais, du coup, moi c'était plutôt une question. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans le remplacement? On a tous une idée un peu imaginaire de je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être génial. Qu'est-ce que c'est le remplacement en 2020? Et après, comment ça se gère et c'est quoi les vrais avantages?
Sans parler d'argent, parce que l'argent, on va quand même tous avoir un salaire assez correct. Oui. Non, dans la qualité de vie autre. Les avantages du remplacement. Alors moi j'ai adoré remplacer, vraiment. Pourquoi ? Je pense que j'avais pu rester remplaçante, peut-être que je serais restée remplaçante. Mais j'adore être installée aussi en fait, donc j'aime beaucoup de choses. Le remplacement, moi ce que j'ai aimé c'est de voir plein de façons d'exercer différentes que j'avais pas pu voir pendant mes études. Et voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas et ce que j'aimerais pour mon exercice futur. Et puis rencontrer des gens de milieux différents, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai pas du tout aimé remplacer. Je suis remplacée 3 ans, mais j'étais très contente de m'installer. Mais vous remplacerez sûrement, et peut-être que. Moi, j'adorais découvrir ma région aussi. Je l'ai fait, mais. Du coup, j'habite à Bordeaux et j'ai vraiment remplacé Biscarrosse, Langon, c'est entre Toulouse et Bordeaux. Voilà. Mais je pense qu'Amélie, elle va peut-être pouvoir aussi répondre à cette question parce qu'elle remplace. Oui, moi je suis remplaçante depuis 2 ans et j'adore ma vie de remplaçante parce qu'on est, comme tu as dit tout à l'heure, les rois du pétrole, parce qu'on est demandé partout, on peut aller partout. Là, je suis allée 6 mois à La Réunion en remplacement à mi-temps, donc ça permet de... J'ai remplacé, je pense, au moins une 30aine ou 40aine de cabinets, donc ça permet de voir des façons de travailler soit à plusieurs, soit tout seul, plein de logiciels différents, plein de patientèles différentes, comme tu disais, parce qu'en général, les patients, ils ressemblent un peu au médecin qui est installé, donc ça permet vraiment d'élargir, et moi, je trouve que c'est un peu dommage de s'installer tout de suite, quand on finit l'internat, parce qu'on gâche un peu cette chance de voir plein de façons de travailler et de trouver la façon qui nous permet d'être bien dans notre pratique, quoi. Moi, j'avais remplacé, j'avais dit jamais je ferais du sans rendez-vous. Et bien en fait, je me suis retrouvée dans un cabinet où ils faisaient du sans rendez-vous et finalement, ça me va très bien. Bon, maintenant, à cause du Covid, on ne fait plus, mais ça m'allait très bien. J'ai une question du coup pour La Réunion. Comment ça se passe les remplats à La Réunion? C'est une très bonne question. Écoutez attentivement. Alors, on sort du débat, mais alors La Réunion, Mayotte, les Antilles, en fait, c'est la même chose que nous, avec l'URSSAF, la CARMF, etc. C'est plutôt la Nouvelle-Calédonie ou les... Polynésie française, voilà, où c'est pas la même URSSAF et les démarches sont très compliquées, donc il faut vraiment partir pour un temps assez long. Mais pour tout ce qui est Réunion, c'est comme si vous alliez remplacer dans le département d'à côté. Vous avez soit votre même licence de remplacement, soit votre inscription à l'ordre. Moi, c'était l'inscription à l'ordre du 37 et j'ai rien changé. C'est comme si on allait remplacer dans le département d'à côté. Et il y a des avantages Alors eux, ils ont au lieu d'être à 25 € la consultation, ils sont à 29,60 €. Par contre, ils font des rétrocessions qui sont un peu moindres qu'en métropole parce qu'ils ont quand même pas mal de remplaçants. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Alors, c'est pas trop le sujet. Quelles sont les choses à bien regarder lors de la signature du contrat ? Le contrat. Non, mais... Regardez. En fait, les contrats et des contrats types sur le CNOB, pareil, vous prenez pas la tête, vous allez voir et dans le contrat, il faut juste que ce soit OK pour vous, ce qui est noté, et si ça vous va, vous le lisez une fois et après, c'est toujours la même chose. Mais en général, les médecins, ils regardent pas trop le contrat, donc c'est surtout vous qui allez le lire et qui allez le signer. Eux, ils signent sans regarder. Mais après, il n'y a pas de piège. Il y a une clause qui est fréquemment retirée, et on vous invite à retirer aussi, c'est la clause de non-installation. Il y a parfois des contrats qui marquent que si vous exercez en remplacement pendant plus de 3 mois, vous n'avez pas le droit de vous installer à moins de... Enfin, dans la zone où vous avez remplacé. X kilomètres. Enfin, des fois, ce n'est pas spécifié. N'hésitez pas à retirer cet article. On le retrouve parfois sur des contrats de remplacement, mais... ça se négocie avec le médecin que vous remplacez. Vous lui dites, est-ce que tu es d'accord pour qu'on retire cette clause-là, si jamais un jour j'ai envie de m'installer. S'il vous dit non, c'est mal barré. Donc c'est plutôt un mauvais signe.
Mais Après, sinon, cette clause, enfin, il faut juste la barrer et signer à côté tous les deux. Il ne faut pas l'enlever complètement du contrat. Sinon, l'ordre, il retoque et il dit ça ne va pas, la clause d'installation, elle n'y est pas. Vous barrez et vous dites non concerné et vous signez tous les deux. Et sinon, relisez peut-être une fois pour l'avoir en tête le contrat du Conseil de l'ordre. Mais globalement, ça dit vous utilisez le matériel et vous avez le droit de voir la patientèle de tel médecin. Et ça fixe la rétrocession aussi, évidemment. Oui, ça fixe la rétrocession, la durée, enfin les dates prévues. Alors, normalement, le remplacement régulier, c'est-à-dire faire tous les mardis pendant 1 an, ce n'est pas autorisé par le Conseil de l'ordre. Il y en a qui le font et des fois ça passe. Mais si jamais vous vous faites retoquer, sachez que c'est normal que vous avez le droit de vous faire retoquer. Parce que le Conseil de l'ordre attend à ce moment-là que vous fassiez un contrat de collaboration. Le contrat de collaboration étant un contrat d'installation. Bref, si vous avez des questions, vous nous écrivez. Bonjour, j'ai une question. Du coup, vous disiez que en cas de congé maternité, ça coûtait beaucoup d'argent. Du coup, ma question, c'est est-ce que si on prévoit des grossesses, est-ce que c'est intéressant d'envisager d'être remplaçant ou carrément se dire on laisse tomber, on passe salarié? Alors, pour avoir beaucoup de questions à ce sujet, essayez de faire en sorte de ne pas être enceinte l'année qui suit votre fin d'internat, parce que c'est assez compliqué en termes de démarche. Alors, bien sûr, la vie fait que des fois c'est plus compliqué que ça, mais parce que vous êtes du coup sur un statut un peu intermédiaire. Donc, si vous pouvez, essayez de faire pendant l'internat, ou pas l'année tout de suite après, mais l'année après, parce que sinon vous avez des aides, mais les CPAM ne sont pas tout au courant de ce dont vous avez droit. Et donc, il faut prévoir un petit peu de sous de côté. Sur le site de la CPAM, vous pouvez trouver les aides qui sont liées au statut de médecin libéral, que ce soit installé ou remplaçante pour cette TEN. Et il y en a une qui est que pour les médecins installés. Et ça, du coup, c'est à voir sur le site, ce sera plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Super. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci à vous. Et on est pile poil dans les temps. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.